On te fait ce que tu tolères. C'est comme ça que j'ai terminé la dernière vidéo où j'ai parlé des dates de formation. Tu as le lien ici en description. Tu vas voir si ça t'intéresse. Aujourd'hui, je ne sais pas où va aller cette vidéo, mais j'ai envie de... Voilà, j'ai été extrêmement en colère par rapport à tout ce qui se passe. J'ai eu des réactions, j'ai été activé. Et d'autant plus en colère de savoir qu'il m'appartient à moi et à moi seul de transformer mon état interne, de transformer la vibration qui est la mienne. Et ça m'a vraiment gonflé en fait de voir que j'ai accepté d'observer, d'entendre différentes informations. J'ai ajouté le contexte qui est le mien. Je vais t'en dire deux mots aujourd'hui. Et peut-être que ça va t'aider. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi dans ta vie. Mais les conséquences aujourd'hui d'équations où j'ai à trouver, il y a certaines inconnues dans les équations, sont les conséquences de relations. De relations où j'ai des enfants, d'autres relations, d'expériences professionnelles où je me suis clairement fait abuser par des gens pas vraiment bienveillants. Aujourd'hui, j'en paye les conséquences. La goutte d'eau, et je te le partage, je crois que j'en ai déjà parlé sur une vidéo, c'est que j'ai eu un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal où je me suis fait réellement désosser. Après, est-ce que j'ai pu ou est-ce que je peux sentir de l'injustice? Est-ce que j'ai senti de l'injustice? Est-ce que j'ai senti de l'impuissance par rapport à ça? Est-ce que j'ai été révolté par rapport à ça? Oui, clairement. Et ce qui s'est passé, les informations qu'il y a eu en France en tout cas, ont saupoudré en fait, ont saupoudré tout ça. Je me dire mais putain mais il y a 10 jours, je ne vais pas y arriver quoi. Et ce qui est intéressant par rapport aux outils que j'utilise, et tu connais la phrase que j'utilise, tapote, respire, bouge ton corps. Et je te le dis en toute sincérité, quand Macron en France a annoncé certaines choses, je lui ai laissé un putain de pouvoir par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à la perception qui a été la mienne. Aujourd'hui, maintenant, je dis ouais c'est ok. C'est ok. Donc je lui ai laissé ce pouvoir, j'ai laissé le pouvoir à d'autres par rapport au ressenti qui est le mien. Et ce que je te dirais juste maintenant, c'est très rigolo parce que j'ai pas été bien. J'ai pas été bien et je ne vibrais pas forcément d'une manière qui me convient. Et en même temps, bizarrement, n'est-ce pas, eh ben, j'avais moins d'appels, peu de consultations. Et clairement, oui, c'est parce que j'envoyais un message dans le champ quantique qui n'était pas un message de congruence, qui n'était pas pour moi, voilà, c'est pas quelque chose qui, voilà. Et depuis que, et c'est pour ça que c'est extrêmement rapide et c'est très très marrant, ceux qui me connaissent, ça les fera peut-être sourire, mais là, suite, je vais le dire, hein, en même temps, dans la même journée, suite à une session que j'ai fait de TPE, qu'une pote a fait une session sur moi, pam, 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 pam. Et bien de nouveau, les consultations se reviennent, j'ai changé mon état, j'ai repris, je reviens encore là, deux mots, les deux modèles du monde tels que je le transmets en week-end de transformation. Voilà, on revient en contrôle, ok, il y a des difficultés, ok, il y a des challenges, tu appelles ça comme tu veux, et en même temps, qui que ce soit de l'extérieur, si je me sens triste, je me sens en colère, je me sens impuissant, je me sens révolté, c'est ma responsabilité. C'est ma perception qui fait que je vais sentir ça. Et ça, c'est moi qui ai le pouvoir de changer cet état interne. Personne d'autre. Et bien sûr, comme là ça a été le cas, bah, j'ai une pote qui m'a aidé parce que voilà, c'était à une époque d'ailleurs, et je le dis, demander de l'aide pour moi à quelqu'un, c'était quelque chose qui... non, c'est pas possible. François, t'es fort, t'es intelligent, non, t'as besoin de personne, tu peux y arriver. Non, non. Là, je connecte ça, tiens, avec la dépendance affective, cette expression de merde qui n'a pas de sens. Hein, donc, tu peux me le dire en commentaire, ce qui fait sens pour toi là-dedans. Ou, non, il faut être heureux tout seul, on n'a pas besoin des autres. Ouais, certes, certes. Si tu te sens mal, si tu te sens dépressif, si tu te sens triste et que tu espères avoir une belle relation, tu te fourres un doigt dans le nez, où tu veux d'ailleurs, parce que ça ne va pas le faire.
si tu te sens mal, que tu veux développer une activité, comme ça a été le cas, là, moi, voilà, pendant quelques jours, pas de mail à mes, je sais, enfin bon, peu importe, à mes contacts, pas de vidéo. Et tous les jours, je me disais, ah, François, il faut que tu fasses une vidéo. Il faut que tu fasses une vidéo. Pour ceux qui ont quelques notions de PNL, ça pique un peu rien qu'au niveau de la phrase. Ouais, mais regarde François, regarde avec tout ce que tu as là, avec ce que demande le fisc, l'URSSAF, machin, les obligations parentales aussi, parce que ça coince aussi du coup, parce que là, il y a eu un énorme package qui était curieusement en train d'avancer favorablement. Et là, les paramètres ont encore changé. Donc, c'est à moi de trouver des solutions. Et la première chose à faire, c'est comment est-ce que je vais me sentir quand, voilà, et ben tout ça, ce sera nettoyé. Tout ça, ça va être carré, ça va être d'aplomb. Comment est-ce que je vais me sentir à ce moment-là? Comment est-ce que je vais me sentir, voilà, quand je serai dans l'environnement avec des chevaux, avec un jardin, avec la nature, avec de l'eau. Voilà, petit endroit autonome, parce que c'est un truc dont j'ai toujours rêvé, ça. Si j'ai toujours rêvé. Et en fait, curieusement, des déclics, là, ils sont tout récents. Les déclics, ils sont tout récents parce que c'est de faire monter cette vibration moi, si tu me connais, je te parle de souvenirs du futur. De souvenirs du futur. C'est-à-dire qu'au niveau de ton cerveau limbique, c'est que ça existe déjà maintenant, à l'intérieur de toi, dans le ressenti, ça va au-delà de la visualisation. C'est vraiment, c'est pas quelque chose d'holographique, mais vraiment un ressenti de paix. Ça peut être de la sécurité, ça peut être, voilà, là tu le vois, je suis un dojo, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important pour moi. Aujourd'hui, je suis moniteur fédéral en synthèse du combat au corps à corps. Et synthèse opérationnelle du combat au corps à corps, je précise. Et j'ai envie de transmettre ça. Et par rapport à ce point-là, clairement, aujourd'hui, et je le disais dans la dernière vidéo, il n'est pas très utile de me voir si aujourd'hui tu crois que Macron, ton mec, ta nana, un tel est responsable de tout ce qui t'arrive. Je ne vais pas vraiment pouvoir t'aider parce que ça n'a pas bien coincé. À ce moment, je peux t'inviter à voir mes premières vidéos. Les premières vidéos où je parlais de manipulateurs, etc. Va voir ces vidéos-là. Peut-être que ça te permettra d'avoir des prises de conscience. Télécharge, et je ne sais pas si je vais encore d'ailleurs le proposer longtemps, enfin sur les futures vidéos en tout cas, télécharge le livre électronique. Se sentir mieux avec la dépendance affective. Tu vas apprendre certaines choses, par exemple sur ce thème-là. Voilà, aujourd'hui, j'ai changé des choses. Je ne suis plus, j'ai de vieilles identités, elles sont plus là. Je ne suis pas la même personne. Je le dis en... Alors tiens, c'est marrant ce qui me vient maintenant. Je le dis en formation, je ne sais pas si je l'ai dit en vidéo. J'étais quelqu'un qui était raciste. J'étais raciste. Ok, j'étais raciste. C'était quoi ça? C'était juste une méconnaissance, c'était juste des peurs. Aujourd'hui, j'ai des potes en Israël, j'ai des potes qui sont musulmans. J'ai complètement changé ça, tout ça, changé de paradigme, toutes ces croyances qui changent par rapport à des peurs qu'on a, par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. Tout ça, ça peut changer. Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde où il y a des changements absolument incroyables. Est-ce que je décide de me placer, de décider, de me sentir d'une certaine manière par rapport à mes peurs, par rapport à mes croyances, par rapport à je suis obligé de faire ça parce que. Ou est-ce que je décide de créer, d'imaginer d'autres options? Et dans ces options, la façon dont je veux bosser aujourd'hui, si clairement toi tu veux changer,
un souvenir de merde, changer le stress que tu peux avoir, les douleurs que tu peux avoir, les douleurs chroniques que tu peux avoir, si tu génères des addictions, si tes relations, c'est de la merde. En fait, en TPE, tu prends tout ça, tu mets ce que tu veux dedans. Si aussi tu n'arrives pas à générer le business que tu veux, si ton travail aujourd'hui, tu te fais chier, t'attends le vendredi soir, ouais, ça y est, c'est le week-end, et tu vis 2 jours par semaine. C'est OK. Est-ce que en même temps, ouais, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir t'aider. En revanche, vraiment, si tu veux changer quelque chose, si tu es prêt à mettre les mains dans le cambouis, dans la merde, dans ce que tu veux, pour te libérer de tes expériences du passé, pour te libérer de tes peurs. Et je rappelle que des peurs à la naissance, on en a 2. Hein. Va voir mes autres vidéos si tu veux savoir ce que c'est. Je ne vais pas le dire aujourd'hui. Je suis taquin et c'est comme ça. Ça va te demander, je le répète, tapote. Tapoter, c'est quoi? Tapoter, la technique de pacification émotionnelle, il y a le mot pacification. Pacification, ça veut dire qu'on va aller faire la paix avec certains ingrédients du cake. Et je dis encore ici, ton cake, ton problème, c'est un cake. Et ce problème, il a des ingrédients. Quand on va aller chercher les ingrédients qui font le goût de ton problème, et que tu vas faire la paix avec tous les ingrédients, transformer ces souvenirs, en fait, maintenant, ta vie change. Maintenant, ta vie change. Et je reviens parce que ça arrive régulièrement. Oui, mais j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Voilà, ça ne sert plus à rien. Ok, va voir quelqu'un d'autre. Je te le dis avec toute bienveillance, parce que peut-être que je ne vais pas pouvoir t'aider. Voilà. Et peut-être que je n'en aurais pas envie d'ailleurs. Si tu comprends que on va, en tapotant, nettoyer des expériences du passé, respirer. Tu respires en mode automatique. Ton système nerveux autonome, tu n'as pas besoin de réfléchir. Ça fonctionne tout seul. Et tu peux remarquer qu'en fonction de tes émotions, on peut avoir la respiration coupée, le cœur peut s'accélérer, etc. Enfin, il peut y avoir des variations au niveau de la respiration. Et quand tu découvres, et ici, aujourd'hui, je vais parler de 2 types de respiration. La respiration du bassin, la respiration entre C et C, les couilles et le cul, comme le décrit mon pote René. Quand tu découvres que la paix est déjà à l'intérieur de toi en pratiquant cette respiration. Alors, je me mets là et « ouais, mais ça ne marche pas ». Ok, d'accord. Donc, ton corps sait le faire naturellement parce que quand tu rentres chez toi, tu as fait plein de choses, tu arrives chez toi et ça fonctionne tout seul. Attends, je remets ma ceinture. Ça veut dire que simplement là, tu fais joujou avec ton mental et ton ego, ou c'est peut-être plutôt l'inverse, c'est ton ego et ton mental qui font joujou avec toi et que tu l'acceptes. Ça, c'est ta décision d'apprendre à faire ami-ami, à faire avec le mental et avec l'ego. Donc cette respiration-là, si tu ne me connais pas encore, la première chose que tu vas sentir en la pratiquant régulièrement, je mettrai en description le lien de la vidéo où j'en parle, et sur mon canal Telegram, je mettrai le lien du canal Telegram, j'avais fait un défi justement sur les pensées et je parle de cette respiration-là. Tu vas déjà, toi seul, changer ton état interne. Tu vas te rendre compte, toi seul, que tu peux changer la façon dont tu te sens à l'intérieur. Que Macron ait dit ce qu'il ait dit, que le conjoint, que machin, que ton patron, tu vas décider, ok, en claquant des doigts, tu changes la chimie de ton corps en faisant ça. Et si tu développes ça, ça devient une habitude, tu vas transformer ça dans une aptitude, dans quelque chose qui va être un programme qui va fonctionner en mode automatique. Ce que je peux te dire à titre personnel, même si tous ces temps, justement, j'étais dans la colère, est-ce que je vais dans le combat, etc. Ok, on se pose, on y revient. Et c'est ok s'il y a des moments où, comme ça a été mon cas là pendant quelques jours, le genou, il est à terre. Ok,
c'est pas embêtant de mettre le genou à terre. C'est pas embêtant de mettre le genou à terre plusieurs fois. Ce qui est dramatique, c'est de rester à terre. Et ça, c'est un choix, ça, c'est une décision. L'être humain, il est fait pour évoluer. Il est fait pour apprendre. En même temps, peut-être que nos éducateurs, le système éducatif, nous a appris d'une certaine manière à rester à notre place, à rester, à ne pas faire de vagues, nous a appris attention le regard des autres. Attention, ça, il ne faut pas le faire. Et si tu le fais, je vais te punir. Donc, tout ce conditionnement, toute cette impuissance apprise, c'est ok, c'est là. Est-ce qu'à un moment donné, on a envie, on décide fermement, clairement, définitivement, moi j'ai envie de vivre telle expérience, telle expérience, telle expérience. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Ouais, mais il y a le Covid. Ok, des solutions. Moi, je fais l'expérience là actuellement pour des équations assez techniques, juridiques, contrôle fiscal, comptabilité, machin, etc. Monsieur Fortin, et je parle d'administration, voilà, j'ai envie de le dire parce que ça me fout en rogne, ça me fout en colère et ça m'active positivement par rapport à ça. Ben oui, mais vous n'êtes pas dans les cases qui sont fixées, donc on n'a pas de solution. Il y a des gens, il y a des administrations, ils n'ont pas de solution. Et c'est aussi à l'image de certaines catégories de personnes, il n'y a pas de solution. On a un problème, on n'a pas de solution. Et il y a des gens qui facilement, quand il y a une solution, sont capables de transformer ça en problème. Ok, c'est ok. Tapote, je t'ai dit ce que j'en pensais. Respire, j'en reviens à la deuxième chose pour la respiration. Et j'ai recommencé, mais alors avec les ancrages que j'ai en cohérence cardiaque, voilà, je n'ai pas besoin de les petites applications, compter, machin, je ne me sers plus de ça. La cohérence cardiaque, donc qui là est totalement différente de la respiration dans le bassin. Hein. La respiration dans le bassin, c'est 30 secondes, 6 fois par jour pour commencer. Et après, on va travailler dessus, on va apprendre à faire remonter certains états dans tout le corps, on va s'imprégner de tout ça, vibrer d'une certaine manière. La cohérence cardiaque, clairement, je l'ai dit et j'ai envie de le rappeler aujourd'hui, c'est clairement la base scientifique que j'aime beaucoup pour celui qui débute, parce qu'on peut orienter ça vers davantage de spiritualité, cohérence du cœur, voilà, vibration, d'amour, l'intuition. Mais pour commencer, dans ce qui est ma croyance, la cohérence cardiaque, c'est scientifique. Et je peux te dire qu'en ce moment, dans ce que je peux entendre de scientifique, il y a des choses, je ne suis absolument pas d'accord. La cohérence cardiaque, aujourd'hui, il y a suffisamment d'études. Si tu parles anglais et que tu veux avoir des infos, tu vas sur un site qui s'appelle PubMed. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y accèdent en ce moment. Tu vas sur PubMed et tu vas voir toutes les études qui ont été faites par rapport à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, punaise, c'est 3 fois 5 minutes dans la journée. Et là, j'aime bien revenir sur l'objection, oui, mais j'ai pas le temps. Ok, d'accord. Donc, reste avec ton stress excessif, reste avec ton mental qui tourne en boucle, je suis hyper actif, je suis hyper sensible, je suis au potentiel. Ok, ok. Continue de te coller des étiquettes. Ou expérimente, pas un jour, pas 2 jours, expérimente sur la durée si tu veux que ce soit efficace. Tu comptes au moins 90 jours à faire la même chose tous les jours. C'est comme ça que ça va se transformer en programme et que, en fait, quelque part, c'est le corps qui va le demander. C'est le même principe que les comportements qui ne nous plaisent pas. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est qu'il y a un moment, sauf si tu veux aller fumer du crack, il va y avoir un problème tout de suite. Mais par répétition, tu as appris certaines choses. Je te parlais il y a quelques instants de l'impuissance apprise. Les éducateurs, l'éducation, les expériences, il y a eu pour beaucoup de choses, ça a été un phénomène de répétition. Si on t'a tapé sur la gueule une fois, tu as pu avoir un trauma.
Ok, c'est un événement et ça peut facilement se transformer et on peut facilement pacifier tout ça. Si tous les jours on t'a dit connard, connasse, connard, connasse, ou si tous les jours on tapait dessus, ou si tous les jours voilà, tu as vécu des trucs pas possibles, là il y a une répétition et toutes ces expériences, c'est réellement important de faire la paix avec tout ça. Bouge ton corps, tapote, respire, bouge ton corps. Et j'ai voulu faire cette vidéo ici où j'ai passé, salut coach, Guillaume Bernard, avec lequel, là c'est pareil, ça fait un moment qu'on n'a pas réussi à trouver, voilà, à caler une date pour parler de la synthèse opérationnelle du combat au corps à corps, pour transmettre aussi déjà à des gens qui ont subi des violences qu'il y a des moyens pour se sentir mieux par rapport à tout ça, par rapport à ça, cette technique. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est important de se sentir en forme. C'est important et le stress, je te parlais du stress qui est une réaction du corps par rapport à une perception. Un des moyens de sortir d'une émotion, d'une sensation qui est inconfortable, c'est le mouvement. On peut des jumping squats, le mouvement, c'est quelque chose qui va sortir d'un état de stress excessif. Donc tu peux bouger simplement et je vais venir plus spécifiquement. Si clairement aujourd'hui, tu as envie, et donc là je parle aux gens qui ont vraiment envie d'aller vers des objectifs qui sont importants pour eux, le fait d'avoir son véhicule, ton âme est dans un véhicule. Et si ton véhicule, il est dans un état merdique, s'il y a du surpoids, s'il y a des douleurs, s'il y a une chimie qui est pas la meilleure, et je peux te le dire encore, je l'ai dit il y a quelques temps, j'avais fait une entorse et connaissant la signification, ça m'avait, à ce moment-là, ça m'avait gonflé. Et il se trouve que là, il y a une dizaine de jours, j'ai refait une petite entorse. Et voilà. Message, François, il y a des choix, des décisions. Et alors, voilà, on tapote, on va transformer ce qui vient, parce qu'il y a des souvenirs, il y a des choses qui viennent, des sensations, on va transformer ça. On respire, cohérence cardiaque, respiration dans le bassin, et le mouvement. Parce que pendant quelques jours, je te donne l'exemple, François, il ne s'est pas bougé son cul. Alors, il ne s'est pas bougé son cul parce que, la cheville, j'ai un petit peu reçu. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est développer l'habitude, l'aptitude. Tu vas me dire, oui, mais je suis trop vieux, je suis trop machin, je suis trop ceci. Non, tout le monde peut se bouger d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas d'aller faire des Jeux Olympiques, il ne s'agit pas et c'est possible aussi, et c'est de comprendre que les choses vont se faire progressivement. Moi, aujourd'hui, de me dire, non, je ne peux pas bouger mon corps, je ne peux rien faire, je te rappelle une chose, c'est que j'étais quelqu'un qui avait une probabilité de jamais marcher. Ça, on m'a annoncé ça à 3 ans et demi. À 51 ans, je passe un monitorat fédéral dans un sport qui n'est pas très tendre. Ok ? Deuxième exemple. Donc, tout ça, toutes les croyances et tout ça, je ne peux pas, c'est juste de la merde. Deuxième exemple. Mon père. J'aime bien parler de mon père. J'aime bien parler de mon père parce qu'en ce moment, avec justement sortir le masque et les vaccins, etc., où je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, il va avoir 88 ans cette année. Ok ? Depuis toujours, et là, il bouge, il sort. Il a mal au dos. Non, pas mal au dos. J'y vais. Il sort son chien, il marche. Il prend des bâtons de marche. Il y va, quoi. Et dans mon expérience de maison de retraite, je l'ai vu des personnes âgées qui ont été habituées et qui étaient quelque part dans une posture de victime. Et voilà, là, ça coince. On voit davantage de troubles neurologiques. On voit davantage de gens qui, des maladies neurodégénératives. On ouvre la porte à ça. Et il y a des gens, et je me rappelle d'un client, c'était un couple, pour la confidentialité, comment je peux dire ça ? Voilà, ce sont des gens qui ont eu une situation, qui étaient sur Paris, et un caractère, mais hyper fort, quoi. Hyper fort. Alors, parfois un peu dictateur,
Et donc la dame était en fauteuil roulant, mais même en fauteuil roulant, ça y allait quoi, il y avait de la patate. Et le mari, lui, en fait, les enfants voulaient le mettre dans ma maison de retraite à l'époque. Et lui, il se barrait, il fuguait, il retournait chez lui. Enfin, il fuguait. Non, non, il dit, ok, là, je reste là et je me casse. Je rentre chez moi, je vais m'occuper de mon jardin. Et jusqu'à la fin de ses jours, il y a été. Et je tombe et je me relève, comme mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui s'est toujours beaucoup cogné le crâne. Il est tombé, il s'est relevé. Donc, plus jeune, et c'est pour ça aussi, j'ai pas envie de prendre de gants. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui, alors on peut décider que ce soit dur, ok, c'est pas confortable. Et je peux te dire que pour tous ceux qui vont rester dans la posture bas du monde victime, ça va pas être confortable. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des décisions, qui connaissent parfaitement les neurosciences, qui connaissent parfaitement le fonctionnement du cerveau, qui connaissent parfaitement la façon dont on peut influencer ou manipuler. Et si tu as déjà vu des conférences, quand je parle de... Et je t'invite à lire les livres de Noam Chomsky, de Edward Bernays, de Cialdini. Je pense que là, c'est pas mal. On va rajouter Richard Bandler. Et bien d'autres. Aujourd'hui, il y a des gens... Idriss Aberkane. Il y a vraiment Bruce Lipton, Joey Dispenza, etc. Il y a plein de connaissances qui sont déjà accessibles pour toi. Il y a juste à aller les chercher. Tu peux aller les chercher. Et après, parce que ça c'est souvent, et c'est une question que je me suis posée dans les jours derniers, en me disant, mais François, regarde tout ce que tu as appris, tout ce que tu as lu. Et, ok, là, c'est... là, on est, comme je t'ai dit tout à l'heure, le genou, il est à terre. Parce que c'est ok. Mais entre savoir et faire, il y a une différence. Je peux absolument savoir comment fonctionne le cerveau, je peux savoir plein de choses. Si je n'applique pas les stratégies, les concepts, les protocoles dont on sait qu'ils fonctionnent, il n'y aura pas de changement. Et si je le fais une fois de temps en temps, etc., ça ne marchera pas. Si je décide de faire, alors moi tapoter, je tapote 5-10 minutes par jour. Là, j'avais arrêté. Comme les respirations, comme machin. Il y a un truc qui a coincé. Il y a eu des déclencheurs. Il y a eu des déclencheurs que je n'ai pas vu d'un bon œil au départ et que après, ok, là j'ai conscience que telle chose, ok. Et rappelle-toi les ingrédients du cake, donc il y a tel goût, et je vais aller faire l'archéologue, je vais aller chercher. C'est où ça? Ça vient. Et allez, je vais transformer ces événements-là. Donc bouge ton corps, c'est important. Donc sous des formes différentes, mais le mouvement du corps régulier, la conscience que si tu as l'envie de vivre des émotions, de joie, de plaisir, des choses qui sont en sensation assez élevées, ce qui est mon cas, ce qui est clairement mon cas, j'ai envie de dire, ouais, j'ai déjà vécu des trucs de ouf dans des registres confortables et inconfortables, mais dans ce qui est très, très agréable en émotions très fortes, moi j'aime bien, ça me plaît, ça me plaît. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il doit être configuré par rapport à ça. Et le véhicule, là, l'incarnation, c'est en prendre soin. C'est au niveau de la structure des muscles, au niveau des os, de tout ça. C'est important. Après, simplement, si tu as envie d'une vie, une vie un peu plus tranquille, simplement de prendre conscience et de faire au quotidien en sorte, par ton alimentation, par tes pensées, par tes comportements, de faire en sorte que, ok, voilà, je suis en forme, moi ça me va comme ça, j'ai pas envie de faire comme toi François, aller faire des trucs pas possibles sur un tatami, à se foutre des coups, à encaisser des coups. Ok. Après, level suivant,
si tu veux commencer vraiment à te préparer mentalement, et je dis pas là, je dis pas en termes de combat, parce que nous, notre truc, c'est pas pour aller agresser des gens. On n'est pas là pour aller agresser des gens. D'ailleurs, la synthèse opérationnelle du combat au corps à corps, c'est destiné aussi au FSI, aux forces de sécurité intérieure, avec des techniques, bâtons télescopiques, bâtons, etc., des armes, etc. Et sur la partie grand public, il y a plein de choses intéressantes. Et c'est pas pour aller rentrer dans la gueule de quelqu'un. C'est pour, conformément au code de procédure pénale, la légitime défense, hein, etc., etc. Donc, ça, je te dirais, ou pose-moi des questions. Si toi, c'est quelque chose, tu as envie de te former, tu me contactes. Parce que là, clairement, j'ai envie de passer à ça, j'ai envie de transmettre ça aussi. Voilà pour cette vidéo, peut-être un peu plus longue que d'habitude. Je ne sais pas, aujourd'hui encore, quel rythme par rapport aux vidéos, comment je vais faire. Et même dans tout ce laps de temps, je ne sais même pas si je vais continuer. Il y avait des petites formations digitales, en fait, ça me gonfle. Je me rends compte que ça me gonfle parce que je me rends compte que les gens, ils font pas grand-chose de ça. Il y en a très peu qui les suivent. Et je ne sais pas si c'est... Voilà, je sais que j'avais fait une offre à 70% là, il y a quelques temps. Je me suis dit, ok, machin, avec tout ce qui se passe. Mais ça ne me convient pas. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est voilà, d'aider des gens qui ont vraiment envie de changer un truc qui ne leur convient pas, d'aller dans une direction à définir peut-être, parce que ça, ce n'est pas forcément un travail des plus confortables, de définir ce que l'on veut vivre comme expérience. Et donc ça peut être en accompagnement individuel. Et aussi, là, moi, je kiffe de faire des formations en groupe, de transmettre à un groupe, de travailler en groupe. Ah, j'adore ça, ça me plaît, et là je vais spécifiquement continuer dans le registre de la technique de pacification émotionnelle qui a été développée par mon pote René Zoria, Zenria, si tu veux aller voir sa chaîne YouTube. Et voilà, parce qu'aujourd'hui je crois vraiment que le monde a besoin de gens qui vont vibrer différemment, et plus on va les transformer, certaines croyances, certaines peurs, plus le monde, la nature va changer. Quand je vois que même dans les campagnes, au moment où je tourne, là, hier, je suis parti faire du fractionné, je suis parti donc faire voilà, on marche, on fait des squats, on fait 2-3 trucs, on fait des sprints, machin, etc. Enfin, voilà. Et putain, mais il y a des masques dans la nature, quoi. Waouh! Quand je vois une rivière, quand je vois la gueule d'une rivière aujourd'hui, il y a vraiment un niveau de conscience à changer. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment transmettre l'énergie qui peut être la mienne. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que pendant plusieurs jours, j'ai rien fait, j'avais pas envie de transmettre l'énergie qui était la mienne. Voilà, je dis, ok François, change les choses, toi, vas-y, reviens sur ce qui coince, sur ce qui... voilà, et on y retourne. Et c'est ok. C'est ok. Et en synthèse, aujourd'hui que tu aies le sentiment d'être dépassé, machin, etc., moi je peux te dire que tu peux te sentir bien par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis à un stade d'évolution où j'ai à trouver les inconnus d'une équation complexe liée à des événements du passé. Le fisc, l'URSSAF, la maman des enfants, les enfants, comment est ma perception par rapport à tout ça, parce que financièrement c'est un énorme package, c'est humainement quelque chose de formidable aussi, de pouvoir se rendre compte que ça n'est qu'une perception de se sentir dans une situation où on ne voit pas de solution. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que ma situation elle n'est pas vraiment confortable. Elle est, voilà, il y a réellement à avoir développé une créativité pour créer des solutions là où des gens qui sont censés en avoir n'en ont pas. Donc, il n'y a personne d'autre que soi qui puisse être en mesure de changer les paramètres, de changer un état interne, de se rendre compte à quel point si des événements, si nous vivons des expériences
qui ne sont pas les plus confortables. Et la première chose, c'est que je peux que t'inviter d'observer si ça s'est déjà reproduit. C'est les points similaires. Quand est-ce que ça t'est arrivé la première fois? Enfin, voilà, il y a plein de choses à dire. Et de se dire que vraiment, ok, c'est une opportunité. Ah putain, on va me dire, ah ouais, mais ça quand même, ça fait mal au cul. Eh ouais, ok, peut-être, d'accord. Comment est-ce que tu as envie de le percevoir? Est-ce que je reviens encore une fois là-dessus. euh, oui, mais quand même, c'est vraiment trop injuste. Ou est-ce que tu te dis, ok, franchement là, j'ai pris cher et je vais faire en sorte de trouver des solutions, de créer des solutions pour aller vers quelque chose de différent, pour aller vers quelque chose où je vais me sentir bien. Et j'en reviens à une chose, c'est tapoter, transformer ce qu'il y a à transformer, pacifier tout ça. Respirer, que ce soit avec la respiration du bassin, que ce soit avec la cohérence cardiaque, que ce soit comme je peux le faire dans des accompagnements individuels avec d'autres techniques de respiration. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'hyperoxygénation. Que ce soit aussi, et tiens, ça me vient maintenant, allez, c'est en dehors de tapote, respire, bouge ton corps, de la douche froide. Et pour information, c'est quelque chose qui me gonflait royalement. Et j'ai décidé, et ça fait, je crois que maintenant que ça fait à peu près un mois, j'ai décidé que maintenant je me savonne à l'eau chaude, machin, et systématiquement eau froide. Ça, c'est élargir sa zone de confort. Et c'est aussi expliquer à mon mental, mon ego, coin coin. Je reprends la pleine puissance de ma vie, pour reprendre l'expression de mon pote. Ça fait vraiment sens. Va voir dans la description ce qui t'intéresse. Si tu veux te former en TPE, si tu veux apprendre à travailler sur toi, si aujourd'hui, voilà, tu as clairement décidé que il y a des paradigmes à changer, tu as conscience de certaines choses, tu as conscience que tu as besoin d'aide, voilà, tu me contactes et on verra comment ça se passera ensemble. Et je ne peux que t'envoyer plein d'amour. Ce monde a besoin d'amour. Et en même temps, si toi tu crois que l'amour va venir de l'extérieur, c'est encore une erreur. C'est vraiment que ça parte de toi, que ça vibre à partir de toi. Et moi j'aime beaucoup parler de l'intelligence du cœur, et quand je te parlais de cohérence cardiaque, voilà, on peut aller vers ça, reconnecter à son intuition. Moi je me rends compte aujourd'hui à quel point mon intuition a toujours eu raison, sauf que je n'étais pas en capacité d'écouter ce type de message. Que ce soit dans mes relations. Et tu le sais aussi, parce que souvent c'est quelque chose qui revient. Enfin, voilà, alors ça peut être un message de l'ego, ouais, je le savais. Non, c'est pas ça. C'est est-ce qu'à un moment donné, dans une relation, dans la conséquence de quoi que ce soit, est-ce qu'à un moment, tu n'avais pas eu le message? Ben oui, là, en fait, je l'avais senti, mais je ne me suis pas écouté. Et c'est important de se reconnecter à son cœur. Moi, je le vois aussi par rapport à tout ce qui a eu des conséquences énormes sur l'activité professionnelle et en dommages collatéraux sur mes enfants, etc. Par rapport au fait d'avoir été abusé à un niveau, mais même pas imaginable, financièrement. Je le savais, je le sentais, dès le départ. Et je ne me suis pas écouté pour tout un tas de raisons qui étaient les identités qui étaient les miennes à ce moment-là. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et je t'embrasse. Ciao.